Tous les matins, Brice, Connie, Monsieur de Perpignan et Mélissa activent votre réveil dans le 6-9 sur Vibe Radio. Sur Vibe Radio, le son de la bonne humeur, c'est toujours un bonheur et un plaisir de l'avoir au téléphone. Ah, ça c'est vrai. Avec nous, il prend le petit déjeuner, il nous rejoint à table. C'est Monsieur Singila qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Tu viens de te réveiller, toi, apparemment? Ouais, je viens de me réveiller là. Tu as trop fait la fête, quoi. Oui, j'ai un peu trop fait la fête, ouais. À l'occasion de ton anniversaire? Exactement, donc toute la journée ça va être la fête. Là, je vais me lever et je vais faire un petit déjeuner bizarre. Et ensuite, je vais enchaîner, faire la fête, je vais continuer. Mais c'est quoi, c'est le dernier anniversaire ou quoi? Non, il faut fêter chaque anniversaire comme si c'était le dernier ou comme si c'était le premier. C'est pas faux. Ah, c'est un budget quand même. Non, bah oui. Parce que là, chaque année, il faut... Voilà, c'est ça qui... Peut-être que tu es radin. Ouais, il est radin, c'est sûr. C'est pas une histoire d'amour, mais Singila, je connais depuis le Burkina. Oui. C'est l'un des premiers artistes que j'ai contacté en tant que promoteur. Et il était tellement sympa au téléphone. Je me disais, ouais, peut-être qu'il va se la raconter quand je l'appelais. Mais il était gentil. Après, il m'a donné le numéro de son cousin, Silka. Je me suis dit, comment il est bien, ce mec. À la limite, j'en étais amoureux. T'as des déclarations à nous faire? Non, c'est un poteau, c'est fraternel. Non, mais c'est après, on aime être... il faut être naturel. Naturel, il faut juste... et j'ai la chance de vivre de ma passion. J'ai la chance, entre guillemets, d'avoir eu un don peut-être, mais surtout des occasions qui m'ont permis justement d'exercer mon métier. Donc, il faut juste en profiter. Quand je croise des gens comme toi, des journalistes, Arrête. comme moi, c'est juste. Arrête. Ça me permet encore d'exister. Ouais. Ça sent le mec de 42 ans qui a envie de dire merci à la vie. Mais ouais, merci à la vie, chaque seconde, chaque instant, la vie c'est magnifique. Alors Singila, pour nous rejoindre à table, le mot de passe c'est je suis Singila et je prends le café avec vous sur Vibe Radio. Tu me dis feu. Vas-y. Hey, je suis Singila et je prends le café avec vous sur Vibe Radio. Yeah. On a une petite chanson pour toi Singila, pour t'accueillir à table avec nous. C'est vrai? Ouais. Joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. 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 Happy birthday, Singila. Ouais, merci beaucoup. On te rajoute un petit Gims, que Dieu te donne la santé. Alors, ton petit déjeuner, généralement, tu le prends avant ou après la douche? Petit déjeuner avant, généralement. Avant la douche. Alors, pour toi, le meilleur petit déjeuner, c'est lequel? À deux ou tout seul? À deux. À deux. On s'en doutait. Est-ce que tu voudrais partager une anecdote d'un petit déjeuner qui t'a marqué avec nous? À deux. Ou seul? J'aimerais partager une anecdote du petit déjeuner qui me marquera. Ce sera celui qu'on prendra toi et moi. Voilà. Ça te fait rire. T'as vu comment il a rigolé? Bon, ok. J'ai un bouquin qui s'appelle Le Guide du Pointeur. Je vais te le passer quand tu seras là. Ça va t'aider pendant le petit-déj avec Connie. Ah oui. On en a donc- déjà parlé. Voilà. Donc là, il y a le tome 2 qui sort dans quelques jours. Au petit déjeuner, t'es plutôt sucré ou salé? Salé. Salé. Donc, Brice a une question très salée à te poser ce matin. Alors, Singila a 42 ans. Hein, c'est ton âge en ce moment. Yes. Déjà, première question. Mon nouvel âge. Ton nouvel âge. Ouais. Déjà, première question. Est-ce que ce n'est pas bien ça, jeune homme? 42 ans. Est-ce que ce n'est pas mieux, ça, jeune homme? Parce que la question derrière, c'est tu te sens beaucoup mieux aujourd'hui ou avant, tu étais plus jeune, aujourd'hui tu as l'impression quand même de te rapprocher de... Bon, je dirais pas, mais... De la mort. Dis pas ça. Non, il voulait dire de la maturité. Non, je suis en plein dans la maturité, là. Depuis un petit moment, je suis en plein dans la maturité. Bon, on l'apprend tous les jours, hein, de toute façon. Mais là, je suis en plein dans l'âge où je sais que je ne sais rien. Donc tu peux plus appeler la jeunesse. Moi, je pense que je suis un jeune éternel. En fait, c'est dans la tête. C'est ça. Tant que t'as la pêche, tant que t'es curieux,
tant que tu as envie de faire des choses, ben, tu restes jeune. Voilà. Ok. C'est comme ça que tu te retrouves en boîte avec les petites. On t'appelle vieux con. Singila, café ou thé le matin? Thé, je déteste, enfin, je suis pas très café. Mélissa a une question légère comme le thé à te poser. Alors, aujourd'hui, t'es un petit peu, on va dire, le chouchou de ces dames. Hein, Un petit peu ou beaucoup? Un peu beaucoup, on va dire. Bon, je vais pas faire la meuf trop genre et tout, tu vois, mais voilà, quoi. Petit coucou, je t'aime bien, moi aussi. Tu m'arrêtes ça. Voilà. Donc, Merci. j'ai vu que t'as commencé dans le rap. Bon, je veux dire, le rap game. Qu'est-ce qui t'a dit? Attends, je vais pas faire comme tous les mecs, faire le bonhomme et tout, et je vais passer de l'autre côté. C'est quoi qui t'a un petit peu motivé, en fait, à venir dans le R&B? Où tu excelles, d'ailleurs. Dis pas le nom de mon je artiste. chantais déjà en fait, quand je rappais, je chantais déjà, mais j'étais dans un groupe de rap, tu vois. Ouais. Et il y avait vraiment trop de bons rappeurs sur la place pour faire mouche. C'est quand t'arrives sur scène, à l'époque, le but c'était pas de sortir un disque, hein, c'était vraiment d'arriver sur scène et de tout brûler. Ouais. Tu vois. Et quand c'est une scène où il y a quasiment que des rappeurs et que tu arrives et tu rappes encore, même si tu rappes super bien, c'est difficile de te démarquer. Alors que quand tu arrives et que tu fais une petite mélodie, même si t'as pas une voix de ouf, là on te remarque. Ouais. Et donc du coup, DJ Mix, il a bien compris. Hein. C'est dans ce souci en fait de toujours faire différent des autres que j'ai opté pour le chant. C'est vrai que Mélissa a parlé de R&B et que c'est le style avec lequel nous t'avons connu, nous. Mais aujourd'hui, ton style de musique, il est beaucoup plus large que ça. On entend beaucoup de rumba. J'ai même envie de dire de plus en plus de rumba dans tes productions. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est dans un souci de se rapprocher encore plus de l'Afrique? Alors, mon souci n'est pas de me rapprocher de l'Afrique parce que je suis africain, je suis l'Afrique. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Bon, tu vois. Maintenant, c'est que j'aime ma culture, en fait. J'aime en profiter, en faire profiter les gens. Musicalement, j'ai réussi à sortir des trucs africanisants. Que les gens trouvent assez jolis et que moi-même je trouve à la hauteur, on va dire. Donc voilà pourquoi est-ce que je me suis dirigé dans ce sens-là. Mais après, ça ne veut pas dire que je vais m'enfermer là-dedans. Je fais différentes choses. J'essaie vraiment d'ouvrir au maximum et le temps, tant que la musique voudra de moi, essayer de donner de nouvelles choses parce que si on reste dans un style, on meurt, je pense. De toute façon, toi, tu es très ouvert. Quand il s'est agi de faire cette chanson, La femme de quelqu'un, l'évidence était pour toi de choisir Koffi Olomide ou il t'a été proposé? En fait, quand j'ai pensé rumba, quand j'ai pensé rumba, vraiment, c'était l'idéal, en tout cas, le must du must, ça aurait été Koffi Olomide. Comment s'est faite la connexion alors? Dans un magasin à Bruxelles. Quand j'ai avancé sur la chanson, oui. Quand j'ai avancé un peu sur la chanson, j'ai parlé avec des gens autour de moi qui m'ont dit ouais, en effet, vraiment, ce serait le mieux du mieux, comme tu as dit, ce serait Koffi. Mais dans ma tête, Koffi, il était un peu inaccessible. Inaccessible, ouais. Ouais, quelqu'un comme ça, je me dis que tout le monde doit lui demander un feat et ça doit être compliqué. Mais j'ai quand même dit à ma sœur qui habite à Kinshasa, écoute, comme t'as le bras long, essaie de voir si t'as moyen d'eux. Et puis il s'est avéré que Koffi était un bon ami à elle. Et donc elle a parlé avec lui, elle a négocié. Koffi a bien voulu me rencontrer. Et il a écouté la chanson et il a été charmé par la chanson. Et donc on a réfléchi ensemble sur les modifications à faire, évidemment. Et puis voilà, ça a donné ce que vous avez pu entendre là. La femme de quelqu'un. Pour toi, au petit déjeuner, c'est plutôt viennoiserie, croissant, c'est quoi, pain au raisin, etc. Ou quand on a la possibilité, petit déjeuner, on va dire africain, traditionnel africain. Riz couché, garba. Avec le bouffe-le-ton. Non, en réalité,
je préfère africain parce que j'aime la bouffe, j'aime le consistant. Maintenant, c'est vrai que certains matins, avoir sa petite omelette avec son petit fromage comme ci, comme ça. C'est pas mauvais aussi. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Quand tu vois, avec corbeille de fruits, tu vois. Donc, petit déjeuner, Choco. Du coup, monsieur de Perpignan a une question, Choco, à te poser. On sait que Senghila, il a eu le succès, il est beau gosse, il est grand. Mais il y a un petit souci, on le voit pas dans un foyer. On s'est dit, est-ce que le succès de Senghila et sa beauté et sa situation aujourd'hui matrimoniale n'est pas le revers de sa médaille du succès? En d'autres termes, pourquoi t'es pas marié, c'est ça? Non, je pense que dans la vie, certaines personnes arrivent à gérer certaines choses mieux que d'autres. C'est aussi une question de priorité, non? Non, c'est pas qu'une question de priorité. Après, pour fonder un foyer, il faut vraiment trouver la personne en qui on a confiance, la personne qui a confiance en nous, la personne qui va supporter notre train de vie. Moi, étant souvent absent, il faut aussi que je sois avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Quand je ne suis pas là, peut-être que, tu vois. Elle te fait pas les poches. Voilà, il faut pas qu'elle, tu vois, qu'elle me trahisse, qu'elle aille se consoler ailleurs. Kofi. Et patati et patata. Donc voilà, c'est pas mal de choses qui font que c'est difficile en fait quand on est dans ma position. Difficile d'être posé très très longtemps avec une personne. Même que la personne le supporte tout simplement. Mais en tout cas, si ça te tient vraiment à cœur, on te souhaite de trouver l'âme sœur, de trouver cette femme qui aura confiance en toi et en qui tu auras totalement et entièrement confiance. Qui ne peut plus appeler d'ailleurs. Oui. Kofi a déjà appris. Ça va arriver. Ça va arriver. Un jour. Je vais me concentrer là-dessus. Un jour. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le petit déjeuner avec nous, Senghila. C'est un plaisir, il était sucré salé. Et tu veux nous faire un petit cadeau avant de partir? Nous chanter un bout de La femme de quelqu'un avec Kofi? Alors, avec ma voix du matin, donc j'aimerais que le monde entier qui écoute cette radio ne me juge pas. Non, mais... Non, on te juge pas. T'inquiète pas. C'est une audition à l'aveugle. On te pardonne tout. Okay. Tu as toujours été belle. Tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle. Je te préférais comme ça. J'ai ôté tes guenilles. J'ai mis des vêtements de choix. Car à mes yeux tu brillais. Je voulais que tout le monde le voit. On va écouter la suite de la chanson tout à l'heure. Bah oui. C'était vraiment bien ça. T'imagines ça aurait été la voix de l'après-midi. C'était vraiment bien. C'était mieux ça, jeune homme. Merci beaucoup, Singhi. On t'embrasse. Bye bye. C'est un plaisir. Ciao. 6h, 9h. Brice, Connie, Monsieur de Perpignan et Mélissa vaillent ta journée dans le 6-9 sur Vibe.